Hey, salut tout le monde, c'est Jérém Gamer et cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo 10 anecdotes et ça concernera aujourd'hui Disney. On commence tout de suite avec la première anecdote. Sachez qu'après le succès de Blanche-Neige et les 7 nains, Walt Disney avait prévu de faire une suite à ce film, une sorte de petit court-métrage, mais bizarrement, il n'y a que les storyboards qui ont été dessinés, mais le film, il a jamais passé la pré-production, c'est-à-dire qu'il est resté tel quel, il n'y a jamais eu de raison valable de cette annulation, donc au final, on ne saura jamais quelle sera la suite des aventures de Blanche-Neige. En seconde anecdote, sachez qu'Optimus Prime dans la série de films Transformers est doublé dans sa version originale par Peter Cullen et il se trouve que cet homme double aussi la voix de Bourriquet dans la version originale de Winnie l'ourson. Donc ça passe du plus méchant au plus niais, donc ça change un petit peu de registre. Ensuite, toujours dans l'univers de Blanche-Neige et les 7 nains, sachez que plusieurs noms avaient été choisis et proposés à l'origine pour les 7 nains, et il y avait notamment sauteur, sourdingue, nauséeux, essoufflé, hoqueteur, dégarni, propret, renifleur, rapide, paresseux, gonflé, rassasié, rondouillard, nabot et rôteur, mais ils n'ont pas été pris. Et à la place, on a eu les 7 autres noms dont j'ai la flemme de vous les citer, et peut-être que vous ne vous en souvenez pas, moi non plus. Voilà. Sachez qu'à l'origine de La Belle et le Clochard, le clochard, justement, qu'on connaît sous ce nom-là, ne devait pas s'appeler comme ça, il devait avoir un vrai prénom qui lui était propre, et il devait notamment soit s'appeler Homer, Rags ou Bozo. Mais finalement, il s'est appelé le clochard. Voilà, parce que c'est un chien qui n'a pas de personnalité. Voilà, donc du coup, on ne lui attribue même pas de nom, le pauvre. Pour cette cinquième anecdote, sachez que le nom original de Mickey Mouse était Mortimer Mouse, mais la femme de Walt Disney l'a convaincu de changer de nom car Mortimer semblait pour elle un nom trop prétentieux et ainsi on est passé de Mortimer à Mickey et c'est clair que c'est un petit peu plus classe. Ensuite, lors du développement du film Le Livre de la Jungle, les studios Disney voulaient absolument que les Beatles prêtent leur voix aux vautours que l'on voit dans le film, car déjà d'une, ils leur ressemblent beaucoup, et puis ils auraient été parfaits pour jouer ce rôle-là, pour quelques chansons et tout, mais John Lennon n'a pas voulu du tout participer à ce projet, donc du coup les Beatles ne sont pas apparus, même si Disney les a forcément cherchés et ils ont incité à les avoir, mais les Beatles n'ont pas voulu. Ensuite, sachez que dans le film Bernard et Bianca, le mâle qui s'appelle Bernard souffre de, alors attention, triskaïdécaphobie. Voilà. Et en fait, c'est tout simplement la peur du chiffre 13 et on voit que dans beaucoup de fois dans le film, il a vraiment peur de ce chiffre et il flippe. Tout le monde connaît le film Cusco, l'empereur mégalo, mais sachez qu'à l'origine, ce film ne devait pas du tout s'appeler comme ça, il devait avoir un nom beaucoup plus neutre, il devait s'appeler The Kingdom of the Sun, donc en gros en français ça veut dire le royaume du soleil, mais c'est sûr que c'est pas un titre vraiment accrocheur, donc ils ont plutôt opté pour Cusco, l'empereur mégalo, c'est plus accrocheur et ça fait un peu plus bizarre en même temps vu le film, il est très chelou et très barré, du coup ça convient beaucoup plus au film, et c'est vrai que appeler ça le royaume du soleil, ça aurait été un peu pourri, ça fait les mystérieuses cités d'or, c'est naze, c'est tout pourri, donc voilà. Pour l'avant-dernière anecdote, si vous avez vu le troisième film des studios Disney qui s'appelle Fantasia, qui est une sorte de concert live et en même temps il y a des partitions avec des dessins animés entre guillemets, des petits courts-métrages, eh bien il se trouve que dans celui qui s'appelle L'apprenti sorcier avec Mickey et le sorcier justement, eh bien celui-ci on ne connaissait pas son nom, mais finalement son nom a été révélé et il s'appelle Maître Yensid. Et Yensid ce n'est pas un hasard puisque c'est tout simplement le mot Disney mais à l'envers. Et enfin, dernière anecdote, vous la connaissez très certainement, elle se trouve dans le film La Reine des Neiges, ce succès incontesté des studios Disney. Il se trouve que pendant la chanson Le Renouveau, qu'Anna chante à propos du couronnement d'Elsa, on peut voir qu'une fois arrivé sur le pont, en bas à gauche de l'image se trouve Flynn Rider et Riponce qui viennent assister au couronnement. Et j'ai trouvé une théorie sur internet qui dirait qu'en fait, comme vous le savez, les parents d'Anna et Elsa sont morts dans un navire par une tempête et leur navire a coulé. Et j'ai vu qu'apparemment c'est lié au mariage de Réponse et Flynn. En fait, les parents d'Elsa et Anna étaient partis voir le couronnement, le mariage
de Réponse et de Flynn, mais que du coup leur bateau a coulé, et c'est ce même bateau que l'on retrouve dans l'épave où se trouve notamment Ariel, la petite sirène. Donc voilà, ça fait plein de liens. Donc en gros, s'ils viennent là, c'est un peu pour rendre hommage à leurs amis, et donc du coup ils viennent voir le couronnement de la fille de leurs amis décédés. Donc voilà, c'est une belle petite théorie que j'ai trouvée, et c'est un beau clin d'œil. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, un pouce en l'air et à t'abonner. Et je t'invite à voir la précédente vidéo sur 10 anecdotes sur Marvel. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et la semaine prochaine pour 10 anecdotes sur DC Comics. Allez, salut tout le monde!